Bonjour, c'est Josiane Joyce. Avez-vous entendu parler des cartes de Zener? Elles existent depuis 1930. C'est un moyen de savoir si vous êtes télépathe, si vous avez des dons. Vous savez que l'être humain s'intéresse à ces phénomènes étranges depuis les cavernes. Et vous savez les dessins qu'il y avait sur les cavernes, c'était pas tellement des dessins pour que ça reste à la postérité. C'était des dessins pour essayer, des dessins magiques, pour essayer de bloquer des mammouths, des bestiaux là, qui pourraient manger facilement pour nourrir la tribu. Revenons en 1930. Alors vous avez un bonhomme qui s'appelait Rin. Rein, qui disent les Amerlocs, je suppose. Mais chez nous on écrit R-H-I, chez moi ça fait Ri. Voilà. Et donc il a décidé, enfin il a voulu faire des exercices là pour savoir qui avait des dons de télépathie et tout ça, quoi. Voilà. Il s'est intéressé à ce genre de choses, il y a travaillé un bon moment dessus. Il avait un copain qui s'appelait Zener, Karl Zener, qui était un psychologue. Et ils se sont posé la question, comment pourrait-on faire pour trouver qu'il y avait de la télépathie? Eh bien, à dit Zener, je vais te fabriquer des cartes avec des dessins dessus. On va en faire 5 dessins différents, avec des couleurs même peut-être. Et puis il y aura quelqu'un qui les lira et il y a un autre en face qui les devinera. C'est aussi simple que ça. Bon, je vous ai déjà mis sur mon compte là tout un tas de petits exercices pour entraîner votre intuition, votre télépathie et tout ça. Mais là, si vous voulez vous amuser, vous pouvez regarder jusqu'à la fin cette vidéo. Je vais vous dire comment faire. D'abord, il vous faut acheter des petits cartons. On en trouve hein, dans les fournitures de bureau, des fiches, voilà, des petites fiches. Alors, c'est pas la peine de les prendre avec des couleurs. Prenez les blanches et dessinez vous-même vos dessins. Et oui, parce que bon, vous les connaissez les dessins de Zener. Un rond, des ondulations, mais pas large. Hein. C'est pas large, c'est en hauteur. Voilà, en hauteur, les ondulations qu'il a mis, elles sont trois, hein, côte à côte. On pourrait croire que c'est la mer. Alors, il y a la croix, il y a un cercle, voilà, un rond, voilà, il est jaune, oui, d'ailleurs, le rond. Une étoile à 5 branches, voilà, un carré avec un trait très épais. Il y a 5 symboles en tout. Vous les trouvez sur Wikipédia, les cartes, là, si vous voulez. Mais c'est trop facile, là. C'est trop facile parce que euh, eux, ils disaient qu'à partir du moment où on avait trouvé 25% juste, on était doué. Et 100% juste, bah, ça n'existe pas. Hein. Sinon, il faut qu'ils s'installent tout de suite à, à être voyant ou voyante, ou alors à faire du musical. Vous savez, là, un petit, vite fait là, un petit truc de musical, et il gagnera bien sa vie, celui ou celle qui découvre 100% exact. Mais c'était trop facile, hein, parce que voilà, à l'époque, ils ont fait qu'avec 5 symboles, mais bon, moi je vous demande de rajouter des symboles. Vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez un cœur, par exemple. Bon, vous pouvez changer de couleur. Si vous trouvez qu'il y a trop de rouge dans les 5 cartes, vous mettez un cœur orange, par exemple. Et puis, ou alors, vous pouvez mettre 2 cœurs côte à côte. Hein. Ou alors, dessiner un trèfle. Vous savez, comme sur le jeu de cartes, là. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, une croix chrétienne, une croix juive, voilà, le sceau de Salomon, ce que vous voulez. Laissez parler votre imagination. Et rajouter, alors bon, chaque fois, il faut faire au moins des séries de, si vous mettez un cœur, mettez au moins 5 heures. Si vous mettez, je sais pas, l'ondulation, au lieu de la mettre en long, vous la mettez en travers, et vous en mettez 4, hop, et bien vous la faites violette, ou rouge, ou verte, et ça vous fait, vous y donnez un nom, et vous mettez 4 ondulations, ça peut vous faire la mer, ou la route de montagne, enfin bref. Mais chaque fois, vous en dessinez 5, hein. Autant de cartes de couleur du dessin de Zener, autant du symbole que vous avez inventé, il en faut 5. Mais 5 cartes, 5 symboles de Zener, essayez de trouver 5 symboles que vous avez inventés vous-même, avec les couleurs que vous voulez, on s'en fout des couleurs. Il y a comment s'appelle, la psychologie des couleurs, j'ai essayé de mettre comment s'habiller avec des couleurs pour trouver un emploi, mais il n'y a pas grand monde qui a été voir. Alors bon, je voulais vous faire un peu de chromothérapie, mais ça ne vous intéresse pas apparemment.
quand je mets des listes et que j'ai mis liste apprendre, il y a beaucoup de gens qui viennent lire ces listes pour apprendre. Beaucoup de gens qui veulent apprendre, qui veulent savoir quels sont les pouvoirs du cerveau. Donc pour les cartes de Zener, je vais le mettre bien sûr dans les trucs à prendre, et bien vous pouvez apprendre. Alors demandez à une copine. Alors attention, il ne faut pas le faire sans arrêt plusieurs fois par jour, vous allez devenir gaga. Par exemple, il y en a une qui fait ça, et puis un mois après, ça sera à l'inverse. Une qui tire les cartes, les cartes spéciales là, et l'autre en face qui devine. Mais, si vous avez trouvé, alors 25%, bon, ça va, c'est à peu près ce qu'on trouve là, hein, il faut au moins 50 ou 60 cartes là, hein, à deviner. Mais quand je disais mais, il y a quelque chose que vous pouvez faire. C'est encore mieux si vous devinez la carte avant que votre copine en face, elle ait soulevé la carte pour regarder le dessin. Là, oui, ça devient un peu plus intéressant. Voilà. Ça motive encore mieux si vous arrivez à trouver, mettons, sur 50 cartes, si vous en trouvez 30, vous êtes extrêmement doué en télépathie. Mais si vous en trouvez que 20, bon, c'est un peu la moyenne, hein, 10, 20, voilà. Donc, par contre, si vous devinez avant que votre copine elle ait soulevé la carte pour voir et pour mentalement vous envoyer le dessin qu'elle a sur la carte en question, ça c'est une autre paire de manches. Ça veut dire que vous êtes extrêmement doué. Voilà. Donc, vous faites cela. Vous comptez le nombre de fois où vous avez deviné. Surtout, vous prenez des cartons, comme je vous ai dit, de fiches. Il vous faut exactement les mêmes. Donc vous dessinez d'un côté et de l'autre côté, il faut le laisser blanc. Et s'il y a une tache, il faut changer là. Hein. Et oui, bien sûr, parce que c'est trop facile de savoir quelle est la carte, le dessin qu'il y a de l'autre côté, s'il y a une tache au verso. D'accord? Eh bien oui. Voilà. Vous devez faire comme ça et puis amusez-vous. Alors je vais mettre un peu de texte là dans le communauté là pour expliquer un peu mieux et puis vous irez regarder si ça vous plaît. Voilà comment on peut faire pour avoir un peu plus de télépathie. À bientôt. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.